Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, nous ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve sur YouTube pour mon expérience accouchement qui a été vraiment beaucoup demandée. Et d'ailleurs on voulait s'excuser pour l'attente qui a été très longue. Ah oui, effectivement, ça a été très long, ça fait bientôt 2 mois. Ouais, 1 mois et demi. Notre fils est né le 11 juillet 2022 à 4h24 du matin à l'hôpital d'Alès. Comme vous savez, mon nouveau rôle de maman n'a pas été facile parce que notre fils est né avec 1 mois d'avance. Ouais, donc Isaac, il était prévu pour le 10 août. 10 août, c'est ça. Et donc on a enchaîné les allers-retours à l'hôpital tous les à peu près 2-3 jours. Tous les 2-3 jours, parce qu'il y avait un petit problème de constipation. Pas de sel, pas de... On s'est imaginé le pire en fait. Ouais, ça fait très très peur. Du coup, on vous avait demandé sur Instagram, sous forme de story, de nous poser plein de questions. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné une quinzaine de questions environ pour oublier aucun détail. Alors, première question du coup, à quel moment as-tu su qu'il fallait aller à l'hôpital? Donc le jour où on est à l'hôpital, donc le matin quand je me suis réveillée, je sentais que c'était pas comme d'habitude. J'étais trop fatiguée, j'arrivais à rien faire, tu te rappelles? Ouais. Et donc le soir, on était posé sur le canapé et j'ai senti de grosses contractions. Donc là, j'ai dit à ça, Isaac, c'est pas normal. J'ai des grosses contractions, c'est pas comme d'habitude, des contractions de fatigue et tout. Donc j'ai décidé de télécharger sur le téléphone l'application, vous savez, où On calcule les contractions en fait. Le temps en fait. Le temps des contractions, c'est ça. Et du coup, on a calculé, j'avais des contractions toutes les 5 minutes, voire 3 minutes. Ah mais attends, tu leur as pas dit. T'avais fait la danse de... Ah oui, j'ai fait la danse Baby Mama, vous savez les filles. Non, 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 Baby Mama. Ça, et puis j'ai fait les filles, je vous jure que le soir même, j'étais en PLS sur le canapé, c'était comme ça, aïe aïe aïe, j'ai trop mal. Et du coup, on est allé à l'hôpital, le téléphone nous a dit aller à l'hôpital immédiatement, du coup on est allé de suite. Alors, deuxième question, Dina, ton travail a-t-il été long? Franchement les filles, il a été très 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 long. Donc on est allé à l'hôpital, il était 2 h du matin. On a de suite été pris en charge parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc ils nous ont mis dans une salle nature, trop classe, vraiment trop belle. Il y avait un grand lit, il y avait... Lui il était au max, hein, à fond. Vraiment. Du coup, la sage-femme m'a auscultée, elle a vu que j'étais ouverte à 2 doigts. Du coup moi trop contente, le travail commence. Donc ils me mettent le ballon à disposition pour faire des exercices de ballon. Le bain aussi. Une bête de baignoire. Bête de baignoire. Je voudrais mettre à sa place. Jacuzzi. J'ai fait au moins, sans vous mentir, 8 à 10 bains. J'étais trop bien. D'ailleurs, la facture elle va être salée de l'hôpital. Ah ouais, grave. Elle a défoncé le bénéfice de l'hôpital. Ah ouais. Du coup, ça a été très long. Vraiment, le col, il voulait pas s'ouvrir. Donc en tout, il a duré 27 heures. 27 heures de travail. 27 heures de travail, la famille. Pour ça. Troisième question. Tu as fait la péridurale, ma belle? Ma bonne? Oui, ma belle. Oui, j'ai fait la péridurale d'ailleurs. Je pense que ça m'a sauvé la vie. J'aurais pas pu accoucher sans, je pense. Ouais, j'ai souffert avec. Ça a été aussi, moi je l'ai mal vécu ça. Ouais. Mais franchement, pour vous dire la vérité, je redoutais ce moment. Mais j'ai rien senti quand ils me l'ont fait. Que les 2 petites piqûres d'anesthésie locale et après la péridurale, j'ai rien senti. Donc franchement, trop contente. T'as rien senti, mais t'as quand même vomi. J'ai vomi à la fin, juste avant d'accoucher, parce que je pense que je supportais pas la péridurale. Du coup, c'était un trop plein et j'ai vomi. Une question. Tu as accouché par voie basse ou par césarienne? Alors, étant enceinte, j'ai décidé tout au long de ma grossesse d'accoucher par voie basse. Et le jour de l'accouchement, j'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse. Donc voilà, trop contente aussi. Alors, 5e question, la douleur. Concernant la douleur, franchement, pour vous dire la vérité, au début, j'ai su contrôler mes contractions, j'ai su contrôler la douleur. T'avais mal? J'avais mal, mais je soufflais, genre je m'aidais. Il m'aidait beaucoup aussi. Arrivé à l'hôpital, comme je vous ai dit, ils m'ont posé la péridurale. J'ai plus rien senti, donc j'étais aux anges. Et arrivée ouverte à 7. Donc mon col il s'est ouvert directement à 10, de 7 à 10. Là, je peux vous dire que la douleur, je l'ai ressentie malgré que j'ai... Donc c'est à ce moment-là que tu as vomi? C'est à ce moment-là que j'ai vomi. En fait, ça allait tellement vite que mon corps, je pense qu'il a eu un trop-plein et j'ai vomi. Alors là, je vous dis, quand j'ai vu Dina vomir, là je me suis dit, ça y est, elle supporte plus la péridurale, elle supporte plus l'accouchement. Et là, je me suis dit, en fait, je me suis imaginé le pire, je me suis imaginé les docteurs venir, la perfuser partout et tout, alors que
En fait, c'était c'était juste ce moment-là, en fait. Le moment où elle s'est ouverte de 7 à 10, ils nous ont expliqué qu'en gros, le corps, il n'avait pas forcément supporté. Et que, ben, en fait, ton corps, il a réagi comme ça. Ouais. Question. As-tu une déchirure? Donc, j'ai pas eu d'épisiotomie. J'ai eu la chance de ne pas avoir d'épisiotomie. Mais j'ai eu une petite déchirure au niveau, donc les filles, je me permets de vous le dire en toute transparence, parce que je sais que vous allez le vivre aussi, et je veux vraiment être transparente à ce niveau-là. Au niveau de la lèvre intérieure, j'ai eu 3 points. Il a juste disparu, il est sur mes genoux. Position préférée d'Isaac. Donc cette question est pour moi, 7e question. Est-ce que le personnel de l'hôpital ont respecté le fait que vous soyez public? Alors, franchement, à notre grande surprise, grosso modo, ça s'est bien passé dans le sens où ils savaient qu'on était connus, donc ils nous ont traités comme des personnes lambda, et ça, on a kiffé en fait. Et après, voilà, dans toutes les équipes, je pense qu'il y a toujours des petites tops. Et il s'est avéré que, ben, en fait, ça a fuité un petit peu. Ça a fuité. Il y a des personnes qui sont venues directement nous voir à l'hôpital, nous dire ah, ben Gina elle a accouché. On nous a offert des vêtements dans les locaux de l'hôpital, à la cafétéria. Ça, c'était pas gentil. Et sinon, franchement, l'équipe de l'hôpital, ils ont plutôt respecté tout ça en vrai. Ça a été, on va dire, normal. 8e question, as-tu eu peur de ne pas y arriver? Étais-tu angoissée? Oui, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir y arriver déjà pour la douleur. J'ai eu peur de la douleur et j'ai été angoissée aussi du fait de ne pas savoir pousser. J'avais trop peur de ne pas savoir pousser. D'ailleurs, j'ai galéré un petit peu. Ouais, ça va. Alors, 9e question, y a-t-il une préparation à l'accouchement? Donc oui, les filles, il existe la préparation, donc c'est des cours de préparation d'accouchement. Moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les faire parce que j'ai accouché un mois avant. Mais je vous conseille vraiment de les faire, ça peut aider. Moi, le jour de l'accouchement, je savais pas comment pousser, j'avais peur, j'étais angoissée. Du coup, franchement, un petit conseil. Voilà, donc en fait, on revient à la question d'avant. Si vous faites les cours d'accouchement, je pense que vous serez moins angoissé. Ouais, et vous apprennent tout en fait. C'est la raison pour laquelle elle avait été angoissée aussi. 10e question. Comment Zach a géré le fait de te voir souffrir lorsque tu as mis Isaac au monde? Alors. Franchement, il faut le vivre pour le croire. Parce que tout le monde a sa version de l'accouchement, tout le monde a sa petite expérience. Et en tant qu'homme, de voir sa femme en fait en train de mettre au monde ton enfant, c'est un truc de fou. Genre, j'avais déjà du respect pour elle, j'avais énormément je sais pas, je l'admirais, mais là c'est 10 fois plus. C'est un sentiment en fait qu'il faut vivre pour le croire en fait. 11e question, à quel moment tu as réalisé que tu seras appelée maman? Donc, j'ai pas réalisé encore parce que c'est pas le moment, il est tout petit encore. Mais je vous dis la vérité, j'ai senti que j'étais mère quand on est arrivé à la maison. Donc la première fois qu'on est rentré à la maison, on était 3. Et aussi la première fois que je l'ai vu souffrir de ses coliques par exemple. Il pleurait, je le voyais souffrir et j'avais trop envie de lui prendre sa douleur en fait, qu'il souffre plus. C'est un truc, ça fait trop mal au cœur. 12e question, les vergetures sont-elles à renier? On voit des stars accouchées et sans cicatrice, pourquoi? Donc non, les vergetures ne sont pas à renier. Déjà, pour commencer, c'est vraiment les plus belles cicatrices qu'on peut avoir sur notre corps. C'est notre bébé, ça explique tout en fait. Et pourquoi on ne les voit plus sur le corps des stars? Je pense que c'est les font enlever. Et moi, j'ai décidé de ne pas les faire enlever. Parce que tout simplement c'était symbolique pour moi, c'est l'arrivée de mon bébé, c'est l'amour que j'éprouve pour mon bébé. Et voilà, j'ai quand même souffert, donc elles sont là. 13e question, ça t'a dérangé que ton mari te voit dans cet état? Honnêtement, énormément. À notre arrivée à la maison, je ne voulais pas me mettre en sous-vêtements devant lui. Je me cachais, je mettais des vêtements larges, je voulais pas qu'il me voie. Et je lui ai carrément posé la question si ça ne le dégoûtait pas en fait. Alors non, ça ne me dégoûte pas, comme je t'ai déjà dit. Comme on dit, 9 mois pour faire un enfant, 9 mois pour récupérer son corps. Et je vais tout faire pour l'aider à retrouver son corps d'avant, parce que je sais que ça lui tient à cœur. Que voilà, c'est important aussi de se sentir bien dans son corps. Et moi, je vais être là pour l'épauler. 14e question. Le retour à la maison, tu t'es senti comment? T'as paniqué ou c'était naturel avec le bébé? Alors non, j'ai pas paniqué, franchement ça a été naturel. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours été confrontée au rôle de parent. J'ai grandi dans une famille nombreuse, que ce soit cousins, cousines, frères et sœurs. Je me suis toujours occupée des enfants.
Et j'ai la fibre en fait avec les enfants, je sais trop bien m'occuper des enfants et ça a été vraiment naturel. Deuxième question. À quand un prochain enfant? Laissez-moi tranquille. Je veux dormir. Non, sérieux. Franchement, pour moi, hein, pas de date précise. Je pense qu'on va d'abord s'occuper de Isaac. Bien comme il faut, on va attendre qu'il soit autonome, qu'il sache marcher, qu'il soit propre. Et même je veux profiter un maximum. Ouais, voilà, je pense que le mieux c'est de profiter un maximum de son premier enfant. On est jeune, on n'a pas cette barrière-là. Et quand on sera prêt ou quand Dieu décidera de nous donner un deuxième enfant, ben, ça sera le moment. 16e et dernière question. Comment vivez-vous cette nouvelle vie à 3? Que du bonheur à vous. Merci. Comment on vit tout ça? Ben, franchement, moi je suis plutôt satisfait de ce qu'on est en train de vivre, dans le sens où je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus dur. On est quand même un couple assez soudé, je trouve, et on se répartit énormément les tâches pour éviter de péter les plombs en fait. Ouais. La seule chose que j'arrive pas à faire, et que voilà, je dis la vérité, hein, j'en ai pas parfait, c'est j'arrive pas à changer les couches quand il a fait caca. Et la nuit, j'ai du mal à me lever, donc Dina elle s'occupe souvent de la partie nuit, et moi je prends le relais le matin dès que je me réveille. Il m'aide énormément, et d'ailleurs je te Donc voilà, que ce soit... Ah, merci, c'est gentil. La foire aux questions, elle est terminée. Merci pour vos nombreuses questions. Du coup, on a essayé de sélectionner les questions les plus pertinentes. Et j'espère qu'on aura réussi à vous éclairer sur tous les sujets phares de l'accouchement. Avant de terminer cette vidéo, je voulais absolument vous parler d'un sujet qui n'est pas si mis en avant. Donc en fait, c'est comment éviter que le baby blues se transforme en postpartum. Donc déjà, il faut savoir que le baby blues, c'est la suite logique d'un accouchement en fait. C'est les retombées d'hormones, nouvelle vie à 3 avec le bébé et aussi changement psychologique et physique. Et le postpartum, c'est le baby blues indécuplé. Du coup, c'est une vraie maladie qui existe vraiment et pour pouvoir éviter ça, vous pouvez, je vous conseille fortement de communiquer avec votre mari, de s'entraider, d'avoir confiance en soi, de réapprendre à avoir confiance en soi, c'est super important. Soyez forte, apprenez à vous aimer comme vous êtes et ne lâchez rien surtout.